Review du tome 7 de Kingdom. Bon déjà Kyukai, qui selon moi d'après une case est potentiellement une fille. À peine elle respire, t'as l'impression que quelqu'un va mourir. Mystérieuse, tranchante, silencieuse, elle est là pour faire son taf. Catastrophe Gokei qui débarque avec une armée tellement grande on dirait qu'il a coché effectif illimité dans les paramètres. Sans déconner, il a recruté toute la démographie de Wei. Donc là forcément, dans l'œuvre, tout le monde tremble, même moi je tremblais dans mon lit. Jusqu'à l'arrivée divine de Uki. Le mec il apparaît sur la colline comme s'il avait réservé la vue, charisme infini. Shin aperçoit Gokei, il veut déjà le 1v1. Calme-toi champion. Uki chambre un petit peu Shin, ça fait même des Uki blagues, mais derrière le sarcasme il y a une vraie leçon, il démonte un petit peu le mythe des grands généraux. Il fait clairement comprendre que derrière la légende il y a une réalité très brutale. Et donc le pari est lancé, la stratégie ou l'instinct sauvage. Bon, du Q, la stratégie, il s'en sert pour caler une table un peu bancale. Le mec, il enfile son masque, il débarque comme une catastrophe naturelle et il transforme le champ de bataille en kermesse. Les deux guignols envoyés par Gokei, bon Shin en expédie un et du Q terrasse l'autre avec la difficulté d'un bâillement. On n'en parle plus. L'affrontement final, Gokei face à du Q, donc le joueur d'échecs face au camion sans frein. Bon, le camion gagne. Fin de la campagne, on rentre à la maison. Et pour le dernier chapitre de ce tome, contraste total, Sei qui invite Ku à lui tenir compagnie pendant qu'il tape la petite lecture. Un début de romance après un massacre absolu. Donc très bon tome, on a du carnage, du mentorat, Shin qui capte que finalement devenir un grand général ça ne se fantasme pas mais ça se mérite. On se voit pour le tome 8.